Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série sur la pratique somatique, les exercices somatiques et leurs bienfaits. Donc après avoir fait une première vidéo sur la théorie plutôt, l'histoire, aujourd'hui on va plonger dans la pratique et les applications concrètes. Je vais vous parler en quoi concrètement les exercices peuvent vous aider, peuvent vous bénéficier, quels sont les bénéfices, les changements qu'ils peuvent vous apporter. Quels sont les principes qui sous-tendent ces exercices? Ce sont des principes qui vont énormément vous aider dans votre pratique. Et puis justement quelques exercices concrets pour que vous puissiez mettre tout ça dans la matière et commencer tout de suite à pratiquer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue ici sur Harmonia. Mon nom est Anna et à travers Harmonia et la International Somatic School, je t'aide justement à te libérer à travers des pratiques corporelles, donc somatiques, du stress, des tensions et des douleurs chroniques qui te pèsent au quotidien pour retrouver plus de joie, plus de légèreté et revenir à la vie. Si ce n'est déjà fait, pour t'aider, je t'invite à télécharger un guide exclusif de plus de 40 pages avec un quiz, le guide Harmonie corporelle. Je te mets le lien ici qui va te permettre d'évaluer un petit peu où tu te situes en termes de conscience corporelle pour démarrer ton cheminement. Donc il y a également dans ce guide ensuite des pratiques et des conseils pour toi. Si tu es prêt à te replonger dans le merveilleux monde de la somatique, c'est parti! Alors, on va commencer par les bénéfices concrets de la pratique somatique. Qu'est-ce qu'elle peut venir soulager chez toi? Voici quelques exemples concrets que mes clients ont obtenus à travers le programme d'exercice somatique de 30 jours à raison d'une pratique régulière suivie de 10 à 15 minutes par jour. Ce qui revient très régulièrement, c'est le soulagement des troubles du sommeil. Donc tout ce qui est insomnie, réveil nocturne, bruxisme également. Dans le programme, on vient travailler sur la mâchoire aussi, le relâchement de la mâchoire, de là tout ce qui est lié, maux de tête, etc. Ensuite, un autre grand pôle, c'est tout ce qui tourne autour des émotions et de la réactivité émotionnelle. Donc à savoir les sautes d'humeur, l'anxiété, l'irritabilité, la tristesse, parfois des états de dépression, la colère, tout ce qui a trait à la réactivité en général au quotidien face à des situations de stress, face à des déclencheurs. Donc les clients ressentent vraiment un apaisement et une meilleure régulation, une meilleure gestion émotionnelle au quotidien. Un autre grand pôle, c'est tout ce qui a trait à la fatigue et à la sensation de figement. Donc les clients retrouvent plus d'entrain, plus d'énergie le matin, surtout le matin au réveil en fait. Ils avaient du mal à se lever auparavant, un manque de motivation, une certaine lourdeur le matin ou encore un certain pessimisme, négativisme le matin au réveil. Et là, ils disent retrouver plus d'entrain, un réveil naturel dans beaucoup de cas, plus d'énergie également en journée, donc une énergie qui se fait ressentir tout au long de la journée et moins de blocage, moins cette sensation de figement, de lourdeur, de pesanteur. Un autre gros point concerne les soucis digestifs, les inflammations chroniques. Par exemple, chez les femmes, l'endométriose. C'est un programme focalisé surtout sur aussi des mobilités au niveau des hanches. Donc tout ce qui est lié à ce niveau-là, endométriose, soucis digestifs, ballonnement, crampes, intestin irritable, troubles du transit, coliques, etc. Autre grand soulagement, ce sont les douleurs et les tensions chroniques qui se logent pour leur part un peu partout dans le corps, mais les clients sentent une énorme amélioration, un grand relâchement en fait dès les premiers jours du programme, comme si, et vous verrez si vous visitez la page de présentation, texto, comme si des tensions et un stress accumulés pendant des années venaient finalement se libérer et se relâcher. Suite à quoi, souvent on peut ressentir une sorte de mollesse, parce que ce relâchement se fait vraiment ressentir physiquement. Donc il peut y avoir une espèce de petit down, ce qui est naturel puisque le corps est en train de travailler énormément et relâcher souvent justement des années de tension accumulée. Et après, on va sentir une montée de nouveau en énergie avec plus de légèreté.
Et le dernier point concernant les bienfaits, ce sont des difficultés également à prendre des décisions. Ça revient régulièrement. Qu'on se sentait dans le flou, avec un manque de confiance, un manque de direction. Et là, tout à coup, plus d'entrain et d'énergie, ça aide certainement aussi, plus de clarté et une meilleure prise de décision justement. On a l'impression qu'on se débloque et qu'on réussit de nouveau à avancer vers certaines choses qu'on a envie de mettre en place dans notre vie. Tout se fluidifie quelque part. Ensuite, je voulais vous transmettre quelques grands principes clés, quelques conseils pratiques au final qui vont énormément vous aider lorsque vous ferez ces mouvements somatiques. Donc pour rappel, le terme soma fait référence au corps humain mais tel qu'il est perçu de l'intérieur. Donc on parle de la première personne. C'est une perception complètement subjective, 100% subjective par rapport à la perception à la troisième personne qui voit le corps de l'extérieur tel qu'il est. Donc déjà, comme je dis toujours lors des ateliers, des exercices que je transmets, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, pas de ressenti, pas de sensation juste et fausse. C'est simplement votre ressenti et il n'y a pas de jugement à avoir. Tout est juste, tout est OK. Donc voici 5 grands principes qui pourront t'accompagner. Donc le premier, c'est l'autonomie. L'un des principes de toutes les formes d'éducation somatique est que les étudiants puissent devenir autonomes dans leur bien-être et acquérir des techniques de mouvement et d'auto-soin qui puissent les accompagner au quotidien. Donc le but ici de l'éducateur somatique est vraiment de transmettre ces outils afin que l'étudiant puisse relâcher ses tensions, soigner ses douleurs et améliorer sa posture, bref, se libérer de manière autonome tout au long de sa vie. Principe numéro 2, c'est l'exploration, donc le caractère exploratoire de la pratique somatique. C'est-à-dire que même si vous pratiquez le mouvement somatique avec comme pour objectif de relâcher les douleurs chroniques, les tensions, d'améliorer la posture, de retrouver un meilleur sommeil, de réguler les émotions, peu importe. Il est essentiel que vous vous concentriez sur l'exploration de l'expérience, telle qu'encore une fois perçue de l'intérieur pendant que vous pratiquez ces mouvements, ces enchaînements, plutôt que sur le résultat final, sur l'atteinte de cet objectif. Donc chaque fois que vous fermez les yeux pour démarrer votre pratique somatique, je vous invite à vivre ce moment et vivre cette mobilité-là comme si c'était la première fois que vous la pratiquiez, avec cette conscience corporelle intérieure. Donc explorez et remarquez ce que vous ressentez dans votre corps à ce moment-là précis. Troisième principe, c'est celui de l'expérience de la conscience interne. Ça rejoint un peu le principe de l'exploration, mais c'est-à-dire qu'un mouvement somatique est un mouvement qui est pratiqué consciemment, avec l'intention de se concentrer sur l'expérience interne plutôt que sur le résultat final ou même sur l'apparence extérieure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise apparence. On n'a pas à ressembler en termes de posture à telle ou telle personne qui nous sert de guide ou d'exemple. Je sais que beaucoup d'entre nous, et je l'étais en premier lieu, nous sommes très habitués à avoir des prescriptions, des formules, faire un certain nombre de mouvements dans cet ordre-là, d'un certain type pour obtenir un résultat X, Y ou Z. Mais ça ne nous permet pas de véritablement venir explorer les schémas de tension uniques à chacun de nous qui sont ancrés dans notre système nerveux. Et c'est ce qui rend justement cette pratique si puissante parce qu'elle permet des merveilleuses prises de conscience justement parce que on les intègre à travers le corps, à travers le vécu subjectif, à travers le ressenti. Chacun pour soi et avec soi, je le dis souvent, versus comprendre les choses avec l'intellect. Comprendre le lâcher-prise, par exemple. Ici, on vient le vivre à travers le corps. Un quatrième principe est celui de la qualité versus la quantité. Pratiquer des mouvements somatiques est très différent de faire des pompes ou des abdominaux. Il ne s'agit pas de la quantité ou de l'intensité de la pratique, mais bien, encore une fois, de la conscience intérieure lorsque l'on pratique ces exercices, ces mobilités. C'est pourquoi il est hyper utile de fermer les yeux lorsque vous pratiquez pour encore mieux ressentir les sensations intérieures. Cinquième principe est celui de la lenteur et des petites doses. Les mouvements somatiques sont pratiqués hyper lentement. Je dis souvent le plus lentement et consciemment
possible. Pourquoi? Parce que le système nerveux humain intègre les changements de manière lente et progressive. C'est comme apprendre une nouvelle langue, rien ne se fait comme ça du jour au lendemain. On intègre petit à petit, par la répétition, par la pratique. Donc le système nerveux, celui qui contrôle la tension musculaire, la contraction, le mouvement des muscles, apprend les choses petit à petit. Et lorsqu'on effectue les mouvements de manière rapide, eh bien on n'apprend rien de nouveau. On ne fait que renforcer les schémas existants du vite, vite, vite. Alors qu'ici justement, on veut reprogrammer le système nerveux pour réapprendre la douceur et les bienfaits de la lenteur. Je vais terminer avec quelques conseils sur comment intégrer ce type de pratique dans votre quotidien et puis des exemples de vidéos que vous pourrez notamment trouver sur cette chaîne pour tester tout ça. Donc, je vous conseille vivement d'incorporer, peu importe laquelle pratique somatique, mais quotidiennement. Encore une fois, à petite dose, ça fait toute la différence. Une pratique régulière, que ce soit le matin au lever, parce que peut-être vous manquez d'entrain, que vous avez besoin d'énergie ou que ça vous fait du bien pour détendre le corps et relâcher les tensions de la nuit, ou bien le soir avant de vous coucher. C'est également excellent pour passer une meilleure nuit et justement pour aider avec par exemple des soucis liés à l'insomnie, tout ce qui est trouble du sommeil et apaiser le mental aussi, pouvoir déposer ce qui s'est passé pendant la journée. Donc encore une fois, pas besoin de pratiques longues, des pratiques de 5, 10, 15 minutes suffisent, mais la clé réside vraiment dans la régularité. Et pas seulement pratiquer quand ça ne va pas, parce qu'on s'en souvient, mais venir le faire de manière préventive. C'est justement là tout l'intérêt de la rééducation du système nerveux, parce que le jour où il y aura une contrariété, un choc émotionnel, un stress, le système nerveux aura déjà intégré ces informations et sera plus à même de répondre de manière posée plutôt que de réagir et de partir dans tous les sens. Donc voici 3 vidéos ici sur cette chaîne pour vous aider à intégrer tout ça et tout de suite pouvoir aller pratiquer et tester. La première vidéo s'appelle « Libère ton psoas et tes lombaires » et elle aide à renforcer cette zone du corps et à invertir les dommages causés par une position assise qu'on adopte tous trop longtemps pendant la journée. Cette vidéo vous aidera notamment à soulager les maux de dos chroniques et à relâcher et allonger le psoas. Vidéo numéro 2 s'appelle « Libère tes trapèzes, ta nuque et tes épaules ». Et dans cette vidéo, je vous transmets une technique dite de pendiculation. Donc c'est un étirement, mais en même temps, on va contracter les muscles, qui fait qu'on vient intégrer justement le système nerveux dans le relâchement des tensions et des muscles. Et la troisième vidéo, c'est un exercice d'orientation somatique qui est idéal pour ceux d'entre vous qui souffrent peut-être d'un état d'hypervigilance, que vous êtes tout le temps aux aguets, que vous épiez chaque moindre chose qui se passe dans votre corps et que ça vous cause de l'anxiété. Eh bien ici, on vient venir poser notre attention à l'extérieur de notre corps, on vient s'orienter dans l'espace où on se trouve pour apaiser le système nerveux et mieux pouvoir gérer ces sensations et ces inconforts qu'on ressent à l'intérieur. Donc ça vous aide à revenir dans un état plus engagé, plus présent, plus ancré. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Sachez que je publie une nouvelle vidéo ici chaque semaine. Partagez-moi votre expérience avec les exercices somatiques de manière générale, que ce soit ici sur cette chaîne ou une autre approche, peu importe, dans les commentaires, je serai ravie de vous lire comment ça s'est passé pour vous, qu'avez-vous vécu, quel soulagement avez-vous expérimenté, quelle approche avez-vous testé. Et si vous souffrez de tensions et de douleurs chroniques, que les effets du stress se font ressentir sur votre esprit et sur votre corps, alors sachez que vous pouvez toujours rejoindre mon programme de 30 jours où justement on va venir mettre tout ça en pratique et pratiquer entre 10 à 15 minutes par jour pendant 30 jours pour vraiment ressentir une libération et émotionnelle et mentale et physique. Vous trouverez le lien vers ce programme ici dans le descriptif en dessous de la vidéo ou sur la page d'accueil dans les liens de YouTube. Sur ce, c'est le coucher du soleil. Je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!